Bonjour les boss ladies et les bossmen, comment vous allez? J'espère que vous allez bien et si ça ne va pas, tiens bon parce que ça ira, d'accord? Donc bienvenue aux nouveaux et aux anciens. Mon nom est Boss Lady Gerlicia et je suis entrepreneuse et sur cette chaîne on parle de la motivation, le développement personnel, les conseils et bien sûr la chose la plus importante, l'entrepreneuriat. Donc, si ce sont les choses qui t'intéressent, mais qu'est-ce que tu attends? Vas-y et abonne-toi. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos lorsque je poste. Donc aujourd'hui on va parler de quoi? Suite à ma dernière vidéo là où j'ai parlé de si les noirs ont besoin de crème solaire ou pas. Donc dans cette vidéo je vais vous donner, on va parler les différents types de crèmes solaires qu'il y a pour nous et tout. Et les crèmes solaires que je peux vous recommander quoi. Donc c'est les crèmes solaires que peut-être moi-même que j'ai essayé ou bien que les gens que je connais qui sont comme moi aussi qui ont essayé, qui m'ont dit que c'est bon aussi et tout, d'accord? Donc j'espère que vous allez aimer la vidéo et surtout n'oubliez pas de partager cette vidéo et n'oubliez pas de laisser un commentaire, d'accord? Donc commençons. Donc il y a trois types de crème solaire. Donc il y a la crème solaire physique, minérale et chimique. Donc aujourd'hui j'ai pris des notes, ok? Donc je vais lire quelques notes que j'ai pris parce que d'habitude quand je fais les vidéos, ça vient seulement dans ma tête comme ça, j'ai déjà mémorisé un peu ce que je veux dire et tout. Mais aujourd'hui j'ai pris des notes parce qu'il y avait trop de termes scientifiques, je comprenais pas trop. Il y a des choses que j'ai dû mettre dans mes propres mots et tout pour vous faciliter aussi la tâche pour que vous puissiez comprendre, d'accord? Donc c'est un peu ça. Donc commençons avec la crème soleil minérale et physique. Donc minérale et physique c'est presque la même chose. Donc c'est en fait c'est une barrière sur la peau et ça reflète la lumière, ok? Donc c'est pas bon pour nous, donc c'est pas bon, ça c'est les crèmes. Donc la crème soleil minérale et physique c'est pas bon pour nous les noirs parce que quoi, ça reflète le soleil et quand ça reflète le soleil, qu'est-ce qui se passe si on met la crème soleil physique ou bien minérale? Ça va l'autre là, ça va nous rendre gris. Il y a ça va nous rendre gris ou bien ça va nous rendre bleu. Vous connaissez les schtroumpfs? Ouais, donc ça va nous rendre un peu cette couleur là bleue. Donc c'est pas bon pour nous les noirs, c'est même pas fait pour nous, ok? Peut-être dans le futur il y en aura qui seront faits pour nous, mais sinon pour le moment il y en a pas vraiment les crèmes soleil minérales et physiques qui sont faits pour nous les noirs. Donc ça c'est plus pour les gens qui sont clairs, pour l'autre là, pour les blancs et tout, mais pas pour nous qui ont la mélanine, d'accord? Donc n'essayez pas, ne partez pas acheter les crèmes soleil minérales ou bien les crèmes soleil l'autre là physique s'il vous plaît, sinon on va vous rire ici, tu vas même pas te reconnaître dans le miroir. Donc les positifs de la crème soleil minérale et physique, c'est que l'autre là ça ne fait pas vraiment beaucoup d'allergie, donc ça ne fait pas beaucoup d'allergie et tout, et ça n'irrite pas la peau, donc ça n'irrite pas la peau, mais c'est pas fait pour nous, c'est fait pour les blancs, pour les gens clairs, c'est pas fait pour nous. Donc maintenant la crème solaire chimique, d'accord? Donc la crème solaire chimique, ça c'est les crèmes solaires qui sont faites pour nous, mais faites attention, c'est pas toutes les crèmes solaires chimiques qui sont faites pour nous, parce qu'il y en a c'est juste pour les blancs. Si tu pars mettre ça là, tu vas changer de couleur ici. Donc la crème solaire chimique, en fait il y a du benzone dedans. Donc qu'est-ce que les benzones font? C'est que ça absorbe la lumière, et lorsque ça absorbe la lumière, ça rend notre corps chaud. Non pas seulement ça, la crème solaire rentre vraiment dans la peau, donc tu peux même pas savoir que on a mis la crème solaire. Donc le positif avec les crèmes solaires chimiques et tout, c'est transparent, c'est souvent transparent et c'est souvent comme des lotions quoi. Regarde celui-là, bon, celui-là c'est blanc, mais quand tu mets ça c'est juste comme une lotion, tu vois, c'est juste un peu comme une lotion. Et même celui-là seulement, celui-là c'est transparent, vraiment c'est transparent, tu peux même pas, je sais même pas si vous pouvez voir, tu vois. Donc c'est ce qui est bon, c'est transparent, c'est comme la lotion, tu peux mettre ça, on ne va pas savoir que l'autre là, tu as mis l'autre là, la crème solaire. Maintenant le négatif, le premier négatif c'est que ça peut irriter la peau parce que c'est juste comme les lotions, s'il y a des choses qui sont dedans qui ne sont pas bonnes pour toi, ça va irriter ta peau. Et la deuxième des choses, ça je vais lire ça, il y a certaines crèmes solaires chimiques qui sont là, ça cause le cancer, donc vous devez faire attention. Et il y a un ingrédient spécifique qui est dedans, qui cause le cancer, et il y a beaucoup de compagnies de crèmes solaires qui ont commencé à enlever ça dans leur crème solaire. Donc quand tu achètes la crème solaire, assure-toi quand tu lis la liste des ingrédients, l'ingrédient là n'est pas dedans parce que quoi, ça cause le cancer. Donc assurez-vous quand vous achetez la crème solaire, il n'y a pas cet ingrédient-ci, l'octocrylène. Je ne sais pas si en anglais c'est la même chose. Je vais vous mettre aussi en anglais c'est quoi. Donc assurez-vous dans la liste d'ingrédients il n'y en a pas. Et s'il n'y en a pas c'est que c'est bon. S'il y en a, ça peut te causer du cancer. Moi les deux crèmes que j'ai ici, il n'y en a pas. En tout cas il n'y en a pas. C'est des bons l'autre là, crème solaire et tout. Donc faites attention à l'octocrylène.
Krylène. C'est un ingrédient très dangereux qui peut te causer l'autre là le cancer. Et il y en a dans les crèmes, dans certaines crèmes solaires chimiques, il y en a. Donc voici un peu les trois types l'autre là de crème solaire. Donc pour nous les noirs, allez-y pour les crèmes solaires chimiques qui n'ont pas l'octocrylène, d'accord. Maintenant je vais vous recommander quelques crèmes solaires que moi-même que j'ai essayé, ou bien que les gens que je connais qui ont essayé aussi, qui m'ont dit que non c'est bon. Donc la première crème solaire que moi j'ai essayé mais que j'utilise pas, j'ai même une autre bouteille, je crois que je n'avais même pas ouvert. Non, si quelqu'un le veut, écrivez-moi, je vais pour vous l'autre là. Si vous êtes au Canada, ici à Ottawa, bien à Gatineau, je vous donne pour vous. C'est celui-ci, Black Girl Sunscreen. Donc ça a été créé par moi. Je voulais vraiment, comme on dit, je voulais vraiment supporter des business noirs et tout. Donc on m'avait parlé de cette crème solaire là. Donc du coup j'ai voulu essayer. Donc moisturizing sunscreen for face and body. Donc tu peux utiliser ça sur le visage et le corps, c'est un peu juste comme la lotion, d'accord. Donc celui-ci est fait avec du jojoba, et l'avocat. Donc c'est vraiment bon, mais c'est juste que c'est pas bon pour les peaux gras. Donc si tu as les peaux gras, moi j'ai une peau grasse, donc j'ai une peau qui sort beaucoup d'huile. Donc du coup ça, si tu mets ça, si tu as la peau qui sort beaucoup d'huile, si tu mets ça, hey, ton visage c'est comme si on t'a renversé de l'huile, ton visage sera huileuse. Oui, ton visage sera comme ça. Donc, ça ne faut pas mettre ça si tu as la peau gras. Moi, j'avais essayé ça. Malheureusement, j'avais acheté 2. Mais malheureusement, ça ne marche pas pour moi. Quand j'étais partie en Afrique, c'était surtout quand j'étais partie en Afrique que l'autre là, parce que là-bas, je savais qu'il faisait chaud et tout, que je voulais bien y mettre ça. Mais ça n'allait pas avec moi. En tout cas, même ici, j'ai essayé, ça ne va pas avec moi. Donc, c'est pas pour les peaux gras. C'est pour les peaux qui sont dry. Si tu as une peau sèche, quoi. Donc, si tu as une peau sèche, tu peux pour toi mettre ça sans problème. Ça va bien t'aller. Mais j'ai entendu qu'ils ont une version mate. Donc, ils ont une version mat qui est bon pour les peaux gras. Mais moi, je n'ai pas essayé la version mat. Déjà, ça m'avait déçu. Donc, du coup, je suis comme, je vais juste essayer une autre compagnie. Donc, je n'ai pas essayé la version mat. Mais sinon, ils ont une version mat. Donc, Black Girl Sunscreen, d'accord. Et il y a celui-là, mon préféré. Supergoop. Donc, Supergoop Ensign Sunscreen. Et ça, c'est SPF 40. Oh, celui-là, c'est SPF 30. Donc SPF 30 et celui-là c'est SPF l'autre là 40. Donc celui-là c'est vraiment bon. Moi c'est celui que je mets, c'est ce que j'utilise ici. Si tu as la peau grasse, c'est bon. Quand tu mets ça, ça te fait pas sortir de l'huile, ta peau sera normale et tout. Donc c'est celui-là que j'utilise, Unseen Sunscreen. Donc l'autre c'est Paula. Donc Paula Choice Skin Restoring Moisturizer SPF 50. Donc ça aussi apparemment c'est bon aussi pour nous qui ont la mélanine. Et il y a l'autre là, il y a un autre que j'entends souvent, c'est bon, mais ça que je trouve ça quand même c'est cher là. Celui-là je crois que c'était comme dans les 20 et quelques. Ça c'était dans les 30 et quelques si je me trompe pas. Et celui-ci, la Roche-Posay, je crois que c'est souvent dans les 50 ans. Mais j'entends que souvent aussi c'est aussi bon pour les noirs. La Roche-Posay. Donc la Roche-Posay avec un SPF de l'autre là de 50. Ça aussi c'est bon pour les gens qui ont la mélanine. Et Supergoop, quand j'ai dit leur marque, ils ont beaucoup de l'autre là. Ils ont Unseen Sunscreen, ils ont l'autre là, ils ont Supergoop Glow Screen. Ça aussi j'ai entendu que c'est bon, mais moi je l'ai pas encore l'autre là essayé. Et le dernier que je peux vous recommander, c'est, je crois pas ici, je sais pas si ici au Canada il y en a, peut-être ça c'est plus en Europe, SVR, donc SVR SPF 50. Donc ça aussi j'ai entendu que c'est bon. Et il y a un autre, Eucerin Sun Protection Oil Control SPF 50, d'accord. Donc ça c'est les crèmes solaires qui sont bons pour les noirs. Maintenant, comment appliquer l'autre là? Comment appliquer ta crème solaire? Tu dois l'appliquer 15 minutes avant que tu sors. Donc tu sais que tu vas bientôt sortir et tout. Tu appliques ta crème solaire 15 minutes avant de sortir. Comme ça a le temps de rentrer dans ton corps, de te protéger. Quand tu vas sortir dehors, ça va bien te protéger et tout. Donc 15 minutes avant de sortir, tu pars. Qu'est-ce que je dis? 15 minutes avant de sortir, tu mets ta crème solaire et après tu peux pour toi sortir et tout. Ça va te protéger. Mais tu dois remettre la crème solaire chaque 2 heures. Tu dois remettre la crème solaire. Et il y a différents types aussi de crème solaire. Il y a comme celui-ci qu'on met comme la lotion, il y a le spray, tu vois, c'est comme le spray, tu mets ça sur toi, et puis il y a celui en poudre. Donc celui en poudre c'est plus quand tu es maquillé et tout, tu dois mettre la crème solaire, tu prends celui en poudre et tu mets ça. Donc il y a ces 3 types là. Donc si par exemple tu es maquillé, tu mets celui en poudre. Si tu n'es pas maquillé, tu es seulement normal, tu mets pour toi celui de la lotion.
celui du spray, bon, celui du spray, je ne sais pas trop. Peut-être qu'on... Je sais pas. Mais tu peux aussi utiliser celui du spray. Donc, la crème solaire ne fonctionne pas si tu ne mets pas sur tout le visage. Tu dois mettre sur tout le visage. C'est pas que tu vas mettre ici. Ou bien parce que je sais que les crèmes solaires, ça coûte quand même. C'est coûteux. Donc, c'est pas que la boucle d'oreille, là, me dérange. Hein? Le piercing, là. La boucle d'oreille, là, ça descend trop. Ça me dérange. Donc, c'est pas que tu vas l'autre, là. Tu vas juste mettre une partie ici. Et puis, l'autre partie, ça reste ici. J'ai une copine, là. Quand elle a commencé à mettre la crème solaire, elle va seulement mettre là où elle a les taches noires. Parce que je veux pas que mes taches noires puissent noircir encore. Donc elle met là où elle a les taches noires et puis l'autre partie, elle laisse. Moi je dis pourquoi tu laisses l'autre partie? Parce que c'est trop cher, sinon ça va vite finir. J'ai dit mais tu ne fais rien quand tu mets seulement la partie là et l'autre partie. Tu ne fais rien, c'est comme si tu ne fais rien. Vaut mieux ne pas mettre que de mettre seulement une partie. Donc quand tu mets la crème solaire, tu dois mettre sur tout le visage. Comme si tu mettais la lotion sur tout le visage, tu dois mettre. Et souvent qu'est-ce que je dis? Tu vois l'autre là, deux doigts, tu mets la crème solaire ici. Tu mets l'autre ici et puis tu dois utiliser les deux là, tu mets partout sur ton visage, d'accord? Donc c'est comme ça que tu dois l'autre là appliquer la crème solaire. Donc cette vidéo vient à sa fin. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez aimé l'autre là, les recommandations. Si vous mettez déjà l'autre là, la crème solaire aussi, et vous êtes mélanine et tout, s'il vous plaît, allez dans les commentaires, mettez quelle crème solaire que vous avez utilisé. Peut-être que je n'ai pas nommé, mettez qu'est-ce que vous avez utilisé et tout. Comme ça peut-être aussi les autres peuvent prendre l'autre là, les idées et tout, d'accord? Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le like et bien sûr n'oubliez pas l'autre là de partager la vidéo. Donc merci beaucoup et à la prochaine.